Salut tout le monde. J'espère que chacun ou chacune va bien depuis sa position. Encore une fois, bienvenue à la page Healthy and Happy, sain et heureux. Comme promis, avant qu'on aborde les différentes séries de traitements pour les différentes maladies, selon la méthode naturelle bien sûr, d'abord je voudrais qu'on aborde les préalables à la santé. C'est-à-dire ce qu'il faut d'abord avant qu'on puisse bien se traiter ou qu'on puisse bien jouir d'une santé qui est efficace. Parce qu'il faut d'abord des bases de connaissances et des bases de pratique pour atteindre cet objectif. Donc, pour commencer par ce qu'il faut, j'ai voulu que tout le monde prenne connaissance de ce qu'il faut d'abord avant qu'on puisse bien se traiter ou qu'on puisse se maintenir en bonne santé si on est déjà en bonne santé. Voilà, c'est pourquoi donc aujourd'hui on va parler des préalables à la bonne santé. Mais avant tout, je vais demander à tout un chacun, à tous les auditeurs, de bien vouloir s'abonner à la page, de partager, de liker, laisser en commentaire toutes les questions qui vous préoccupent. Je ferai de mon mieux pour venir répondre à chacun ou chacune d'entre vous. Parce qu'en fait, c'est ce que vous pouvez faire pour soutenir le travail qu'on fait. Voilà. On veut partager ces informations en toute gratuité, mais il faut savoir que pour que nous puissions continuer le travail, pour que nous puissions maintenir le rythme, il faut que vous souteniez la page. C'est ce qui va donner la force à la page, c'est ce qui va donner de la visibilité, comme ça permettre aux autres également de profiter de ce qu'on partage. Donc, avec ça, lorsqu'on va constituer une grande communauté, on aura beaucoup plus de personnes touchées et beaucoup plus de personnes vont bénéficier de ce qu'on partage là. Et donc après, je vais encore laisser le lien YouTube en bas de la vidéo ou bien dans les commentaires. Et je vous demande tous d'aller suivre la page là-bas sur YouTube également. Et merci d'avance pour la compréhension. Alors, on va aborder cette thématique qui parle des préalables à la santé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous faut d'abord, quelles dispositions il faut prendre pour qu'on puisse bien se soigner ou bien pour qu'on puisse se maintenir dans la bonne santé ou même améliorer sa santé, l'état de sa santé si on est déjà en bonne santé. Voilà. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord savoir que il n'existe de bonne vie, de belle vie qu'avec la santé. Parce qu'il faut la santé pour jouir de la vie, il faut la santé pour profiter de sa richesse, il faut la santé pour fonder une bonne famille, il faut la santé pour travailler, pour se réjouir, pour bien dormir, pour bien faire ses activités. C'est-à-dire la santé, elle est la condition sine qua non d'une bonne vie. Pour bien vivre, il faut être en bonne santé. Ça ne se discute pas. Voilà. Maintenant, pour vraiment être en bonne santé, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Ça, on ne va pas se voiler la face là-dessus. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. S'il faut même, il va être nécessaire que la personne qui est en quête de la santé véritable change complètement de mode de vie. Ça va avec. Pour être en bonne santé, il faut carrément faire d'énormes sacrifices, quitte à changer totalement son mode de vie. Voilà. Parce que nous savons actuellement la situation du monde. Nous sommes dans une phase de la civilisation humaine où on a eu tendance à subjuguer la nature, c'est-à-dire à aller au-delà
de ce que la nature nous offre et en piétinant ce que la nature nous offre. Ce qui n'est pas vraiment sage de la part de l'humanité tout entière, à part naturellement une petite partie qui, faute de forte occidentalisation, est encore en contact avec la pureté de la nature. Voilà. Et donc, ça a été une grosse erreur de la part des humains de vouloir surplanter ce que la nature nous offre en piétinant ce qu'elle nous offre et en voulant inventer des choses qui sont nouvelles. Ça a été une grosse erreur de l'humanité. J'espère que nous allons nous rattraper et corriger ces erreurs à temps. Sinon, ce sont des erreurs qui sont vraiment graves pour l'existence même de l'humanité. Voilà, et donc, il faudra quitter ce mode de vie. C'est-à-dire ce mode de vie qui nous dit qu'on mange que des produits synthétiques. Qu'on mange que des produits modernes, des produits emballés, des produits industrialisés, etc. Ça, il faut totalement le couper. Ou au moins, il faut minimiser ce type d'aliments. D'accord, on est d'accord là-dessus, ça ne se discute pas. Et ensuite, il faut sacrifier le goût. Il faudra sacrifier le goût. Parce que moi j'ai eu la chance, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi j'ai eu la chance de connaître mon grand-père maternel. Il est décédé, si j'ai bonne mémoire, en 95. Et à ce moment, j'étais encore dans l'enfance et tout. Mais il a séjourné chez nous à un moment donné où il était un peu malade. Et à chaque fois, j'étais à ses côtés. Et donc, ce qu'on lui apportait à manger, il m'invitait à le partager avec lui. Et je constatais en fait que ce que la maman lui ramenait, ça n'avait vraiment pas le goût, ce qu'on appelle doux, très souvent chez nous. Et une fois, je l'ai fait la remarque, je dis, mais papy, comment se fait-il que toi, tu bouffes les choses dégueulasses de la sorte? Et il m'a dit, je me rappelle cette expression, et c'est-à-dire c'est-à-dire l'expression même qui était sur son visage, je me rappelle ces choses comme si c'était hier. Et il m'a dit, petit,